Peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer avec vous plusieurs versets. D'abord, je vais lire un. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité, plein d'humilité. 1 Pierre 3, verset 8. Pourquoi doit-on être humble? Pourquoi doit-on être humble? Aujourd'hui, sous l'inspiration de la grâce divine, nous allons réfléchir sur deux vocables, l'humilité et l'orgueil, sans oublier l'arrogance. Et dans la conclusion, nous répondrons à notre question. Chers internautes, deux passages principaux dans la Bible nous parlent de la situation originelle de Satan et de la façon dont il est devenu l'ennemi de Dieu. Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Ésaïe 14 nous présente la chute d'un roi. Ce personnage incarnait l'arrogance. Plus précisément, les versets 12 à 17. En réalité, dans cette péricope, il est question de la chute de Satan à cause de son orgueil, de sa rébellion contre Dieu. Les versets 13 et 14 nous indiquent clairement ce qui a motivé l'orgueil et la rébellion de Satan. Astre brillant, Lucifer, porteur de lumière. Quand cet ange puissant a considéré à quel point il est beau, son cœur s'est enflé d'orgueil. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Par 5 reprises, Lucifer a dit, je. En fait, 5 fois. Lucifer n'était plus content d'être le plus grand après Dieu. Le plus grand après Dieu. Mais il voulait maintenant être Dieu. Et savez-vous ce que Dieu a fait? Il l'a jugé sévèrement. Le premier péché, le savez-vous? C'est l'orgueil. Ce péché a une longue histoire. Il existe même avant Adam et Ève. Le péché existe avant Adam et Ève. Quel est le but de l'orgueil? Il n'a qu'un seul but. S'approprier la grandeur. Le motif ultime de l'orgueil, c'est dérober, voler à Dieu la gloire qui lui revient et se l'approprier en luttant avec lui, en luttant avec Dieu, pour obtenir la suprématie. La personne orgueilleuse cherche à se glorifier plutôt que de donner gloire à Dieu. Seul Dieu, et lui seul, est digne, comme dit l'Écriture, de recevoir gloire, honneur, louange, majesté, force et puissance des avant des temps, maintenant et au siècle des siècles. Jude 25. L'orgueil n'est pas seulement le premier péché commis. L'orgueil n'est pas seulement le premier péché commis, mais il est également la source, l'essence même de tout péché. Il est plus que le premier des 7 péchés capitaux. Jonathan Edwards, l'un des grands prédicateurs, appelle l'orgueil la pire vipère qui est dans le cœur et la source première de ce qui trouble la paix de l'âme et la douce communion avec Christ. Il a placé l'orgueil au premier rang des péchés tenaces, c'est-à-dire des péchés dont vous et moi sommes accrochés. Il a constamment lutté contre son propre orgueil. Écoutez bien, s'il vous plaît, ce qu'il a dit.
quel pauvre ver de terre, absurde, misérable, aveugle que je suis, quand l'orgueil est à l'œuvre. Il nous a mis en garde contre l'orgueil. L'orgueil détruit l'unité et cause division dans l'Église. Dans sa parole, Dieu expose l'orgueil comme étant notre pire ennemi. L'orgueil n'est pas notre ami, mais notre pire ennemi. Selon la perspective de Dieu, l'orgueil est le péché le plus grave. Selon la perspective de Dieu, l'orgueil est le péché le plus grave. L'orgueil est une chose sans cerveau et la chose la plus folle qui puisse exister. L'orgueil est fou. Il offense notre Dieu que toute autre chose. Dieu est et il a en horreur les orgueilleux. L'arrogance et l'orgueil, voilà ce que je hais. Proverbe 18, verset 13. Dieu s'oppose activement à l'orgueil. 2 Chroniques 7 concerne l'acceptation du temple comme lieu de sacrifice. Et au verset 14, dans la réponse de Dieu, on trouve une triple promesse. Un verset très important que plusieurs chrétiens le savent. Verset 14 du chapitre 2, du chapitre 7 de 2 Chroniques. Le verset le plus connu du livre des Chroniques. Le verset clé du livre. Les 3 promesses. Dieu nous promet qu'il va nous exaucer. Deuxièmement, il va nous pardonner. Et troisièmement, Dieu va nous guérir. Mais à une condition. Quelle est cette condition? Si nous sommes humbles, peuple de Dieu, vous et moi, il nous faut nous humilier. Il nous faut cultiver l'humilité, non pas quelques mois, mais toute la durée de notre vie. Soyez tous pleins d'humilité. 1 Pierre 3, verset 8. Le grand prédicateur d'El Moudi a dit, et il y a une rue à Terrebonne qui s'appelle Boulevard Moudi. Le grand prédicateur d'El Moudi a dit, Dieu n'envoie personne avide, excepté ceux qui sont pleins d'orgueil. Et donc, peuple de Dieu, vous et moi, nous devons nous revêtir d'humilité. Selon Colossiens 3, verset 12, il nous faut porter le manteau invisible qui est l'humilité. Il nous faut porter le manteau invisible de l'humilité. Nous sommes exhortés à marcher dans l'humilité. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu abaisse ceux qui marchent dans l'orgueil. Daniel 4, verset 37. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Proverbe 29, verset 23. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, verset 18. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. 1 Timothée 6, verset 17. Que nous soyons riches ou pauvres, Dieu nous recommande de ne pas être orgueilleux. On peut se demander comment Dieu voit-il l'orgueil? Qu'est-ce qui est réservé à un cœur orgueilleux? Qu'est-ce qui est réservé à un cœur hautain? Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Proverbe 16, verset 5. Qu'est-ce qui est réservé à un cœur orgueilleux? C'est la punition. Satan
et ses acolytes seront jetés dans le temps de feu à cause de leur orgueil. Apocalypse 20, verset 10. Il n'est pas avantageux d'être orgueilleux. L'orgueil nous détruit spirituellement. L'orgueil nous détruit spirituellement. L'orgueil est l'arme chimique spirituelle la plus dangereuse qui détruit tout sur son chemin. L'orgueil nous rend aveugles. Nous sommes tous infectés par l'orgueil. Maintenant, la question qui tue, la question fondamentale, êtes-vous orgueilleux? Moi, je le suis. Mais toutefois, Jonathan Edwards me donne l'espoir, sachant que je ne suis pas le seul à lutter contre l'orgueil. Je suis un homme orgueilleux qui recherche activement l'humilité avec la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui peut nous rendre humbles. Nous sommes incapables de nous libérer de l'orgueil et de nos ambitions égoïstes. Nous avons absolument besoin de la délivrance de Dieu. Dans le royaume de Dieu, tout commence par l'humilité et tout finit par l'humilité. Que veut dire être humble? C'est le sentiment de sa faiblesse, de son insuffisance, qui pousse une personne à s'abaisser volontairement en réprimant tout mouvement d'orgueil. Dans l'Ancien Testament, l'humilité, chaque fois que cette qualité a apparu, elle a été célébrée. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Proverbe 15, verset 33. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Proverbe 18, verset 12. 2 fois au moins dans le livre des Proverbes, la Bible nous dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Et alors, la bénédiction de Dieu était fréquemment déversée en abondance sur celui qui possède l'humilité. Bon Dieu, déverser bénédiction, lit en abondance sur tout le monde qui est humble. Moïse fut l'homme le plus humble de toute la terre. La personne humble est celle qui attire l'attention de Dieu. Voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humble. Ésaïe 66, verset 2b. L'humilité est comme un aimant pour attirer l'attention de Dieu sur nous. Un aimant est un corps qui attire le fer, une substance qui a une force d'attraction. Ainsi donc, l'humilité attire Dieu sur nous. Maintenant, l'humilité de Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens 2, versets 5 à 9. Élévation de Christ. Il s'est abaissé et Dieu l'a souverainement élevé à cause de son humilité. Est-ce que vous êtes là?
L'hôpital dans lequel où Jésus était né, dans une crèche, au milieu des animaux. Pourtant, tout dans l'univers est à lui et pour lui. Ça prend une grande humilité pour Jésus d'interdire aux malades d'en parler après les avoir guéris. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur. Matthieu 8, verset 4. Ça prend une grande humilité pour Jésus de se révéler seulement à ses disciples après sa résurrection. Il pouvait se présenter au palais de Pilate pour lui montrer combien de fois il n'avait aucun pouvoir sur lui. Chers internautes, vous et moi, ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Imitons notre Seigneur Jésus. Ayons la même attitude de Jésus, l'humilité, le même désir de nous abaisser pour servir les autres. Dieu humiliera ceux qui veulent s'élever eux-mêmes, mais ceux qui s'humilient seront élevés. Dieu les élèvera lui-même. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5, verset 6. Dieu a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Luc 1er, versets 51 et 52. Jésus dit, quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Matthieu 23, verset 12. L'humilité est comme une balance. Plus l'on s'abaisse d'un côté, plus l'on est élevé de l'autre. Nous devons nous estimer petits, nous abaisser afin que le Seigneur puisse nous élever. L'oiseau se baisse pour s'envoler. Le secret de la réussite. Le secret de la réussite des hommes. L'humilité. Dieu se moque des orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Proverbe 3, verset 34. Dieu accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6. Le vocable grec tapeinos, humble, modeste. Le secret des héros, l'humilité. Le manteau invisible, l'humilité. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera au temps convenable. Joseph était un homme très humble. Son humilité a fait en sorte qu'il a accepté de passer par les 4 P afin d'accomplir la volonté de Dieu et enfin d'être récompensé. Le premier P, puis jeté dans un puits par ses frères. 2, Potiphar, accusé injustement par la femme de Potiphar. 3e P, prison, passer du temps en prison injustement. Et enfin, le dernier P, palais, accepter ou accéder au palais dans la gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? La connaissance te fait grand, mais l'humilité te rend géant et
glorieux. L'humilité, condition préalable et sine qua non aux bénédictions divines. Elle doit être notre plus grande alliée. Elle n'est pas une option, mais elle est vitale pour notre vie chrétienne, pour un ministère de puissance. Nelson Mandela a dit, l'humilité, la simplicité, la capacité de servir les autres, l'absence de vanité, qualité à la portée de toutes les âmes, sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Démosthène, un grand orateur grec à qui l'on demandait quelle est la première règle de l'éloquence, il a répondu que c'est une bonne prononciation. La seconde, de même. La troisième, de même. Une bonne prononciation. Ainsi dit-il, tu m'interroges sur les préceptes de la religion chrétienne, je te répondrai que le premier, le deuxième et le troisième, c'est l'humilité. Quelle est la première et la plus grande des vertus chrétiennes? C'est l'humilité. L'humilité et l'orgueil ne peuvent coexister. L'humilité et l'orgueil ne peuvent cohabiter. Ce sont deux antipodes. C'est lettre à citron. Il n'y a pas bien, non même, bassin de l'eau. Voltaire, un philosophe français, a dit l'humilité est le contrepoison de l'orgueil. Un proverbe français. Oh mon frère, sois humble. Un jour, tu seras réduit en poussière. Maintenant, une exhortation solennelle. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2, verset 3. L'humilité, voilà une qualité, une denrée rare et difficile à trouver. Considérez l'autre plus excellent que vous-même. Comme déjà mentionné, je cherche et recherche l'humilité. Pourquoi? Pour être béni par la grâce de Dieu. Frères et sœurs bénis, rejetons l'orgueil et recherchons l'humilité. Pourquoi doit-on être humble? Parce que l'humilité est la condition préalable, je vous l'avais dit, l'humilité est la condition préalable, la condition sine qua non aux bénédictions de Dieu. L'humilité est le secret de la réussite. Quiconque se rendra humble sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 18, verset 4. Pourquoi doit-on être humble? Parce que notre Seigneur Jésus s'est humilié lui-même et Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? À cause de son humilité. Que l'Éternel, le Dieu de toute grâce, nous fasse grâce d'être humble. Qu'il nous fasse grâce de porter le manteau de l'humilité toute notre vie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car La Voix du Serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 54-571-2196. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.